Cette rando est sublime. On a une bonne nouvelle, on continue à monter dans les Lofoten. On est actuellement au village de Gabelvag. La train elle commence vraiment à faire la gueule, c'est un phénomène qui est vraiment incroyable. Et on est parti pour notre rando, on est prêt à transpirer, à avoir chaud, à avoir de belles vues. C'est parti! Bon les amis, je peux vous dire que cette rando est sublime. Alors il fait chaud, hein, il y a du soleil, mais franchement on va pas se plaindre, on en prend plein les yeux. Et voilà, nous sommes retournés à Bobby. Franchement, c'était une très belle rando. Et puis du coup, bah là, on va aller remplir de l'eau et ensuite trouver un spot dodo. Oui, du coup, hier soir, on est arrivé sur un spot dodo super joli, vraiment magnifique, qui donne une vue sur une magnifique plage. Et puis du coup, aujourd'hui, on devait faire une rando de base qui rejoignait une autre plage à pied. Mais vu qu'on a enchaîné 3 randos ces derniers jours, j'avais pas spécialement envie de la faire. Elle était pas plus incroyable que ça, elle t'amenait juste à une autre plage. Du coup, bah on reste sur le spot où on est. Puis là, du coup, on va faire une balade à la plage. Je vous emmène avec nous pour cette journée. Bon les amis, on a une bonne nouvelle. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de notre boiler là qui sert à chauffer l'eau. Il fuyait un moment à chaque fois qu'on chauffait l'eau pour prendre la douche. On avait mis un tupperware pour voir si ça continuait parce que quand on avait regardé, ça le faisait plus. On a remarqué que à chaque fois qu'on prenait la douche, et bah du coup il y avait de l'eau qui arrivait et du coup bah le tupperware s'était rempli. Donc du coup Dodi s'est renseigné un petit peu, il regardait pour en commander un nouveau, etc. Et il a posé la question quand même sur un groupe Facebook Van Aménager.
Et puis il y a un mec qui lui a répondu, du coup ils ont pu discuter, ils se sont même appelés, le mec trop sympa. Et il lui a expliqué comment faire, il lui a dit que c'était sûrement le joint en fait à cause de l'eau chaude qui s'était un peu décalé, ce qui faisait que maintenant ça pouvait fuir. Du coup Doody s'est dit bon on va tester, hein, on va essayer de le faire. Donc il a démonté le truc. Il a refixé un peu le joint, etc. Enfin, il a fait tout ce que le mec lui a dit. Et puis là, en tout cas, on a testé l'eau et ça n'a pas fui. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de racheter une pièce, de se faire livrer, etc. Donc c'est la bonne nouvelle du jour. On dit bravo Doody. La fin de la journée, on va se coucher et puis demain du coup direction de nouvelles aventures. Et après avoir passé 2 jours dans ce lieu paradisiaque, il est temps pour nous de reprendre les routes. Programme, en fait on a une route un peu panoramique qu'on doit faire aujourd'hui. C'est parti pour une nouvelle journée. On a trouvé un spot super sympa, du coup c'est une genre de presqu'île qui s'appelle Jimsoya. Du coup aujourd'hui on continue à monter dans les Lofoten. On est actuellement au village de Gabelvag. C'est le premier village de pêcheurs qui a été créé au Lofoten. C'est sympa, après il est tout petit. Du coup on repart direction un nouvel endroit. Du coup on devait aller voir une plage, mais en fait en arrivant à la plage on s'est rendu compte qu'elle était vraiment toute petite, qu'il y avait déjà pas mal de monde dessus, puis qu'elle n'était pas extraordinaire. Alors l'eau est toujours sublime, mais la plage en elle-même n'était pas dingue. Du coup on s'est quand même garé sur le parking parce que la vue est vraiment magnifique, donc on en a profité pour faire une pause repas. Je vais vous montrer le spot où on a mangé, c'est vraiment trop beau. Ce matin on est resté au spot où on était cette nuit, on a fait une bonne balade, on a joué avec les bébés, etc. Après on a pris les routes, on a fait quelques courses, on a été dans un petit magasin de bricolage pour acheter quelques trucs, et puis ensuite on a fait la route pour le prochain spot dodo où on est actuellement. Donc, je vous montre ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir derrière, il y a un voisin. Encore une fois, c'est un spot dodo vraiment sublime. On a une vue imprenable sur les îles et sur l'océan. Trop beau. Du coup au magasin de bricolage j'ai acheté des genres de tringles pour les rideaux, parce qu'en fait la tringle qu'on a actuellement elle est vraiment en train de se péter. C'est une tringle en plastique assez fine et les rideaux sont assez lourds parce que du coup j'en avais rajouté un. Du coup ça fait 2 fois plus de poids et là la tringle elle commence vraiment à faire la gueule, elle est en train de se plier et tout. J'ai acheté des barres en fait en métal qui étaient normalement pour le jardinage il me semble, mais qui iront très bien pour faire le rideau. Donc du coup je vais essayer de bricoler tout ça, parce que du coup une barre c'était pas assez long, mais 2 barres c'est trop long, donc du coup faut que je les accroche ensemble. On va faire ça. Du coup comme vous pouvez le voir là, les 2 barres que j'ai mis du coup sont trop grandes, donc je vais les accrocher avec ça. C'est des Colsen et comme ça je vais voir si ça marche. Après en fait il faut juste que je regarde, parce que celles-là, les barres que j'ai prises elles sont bien parce qu'elles sont vraiment fines. Il y a un des rideaux qui est cousu assez serré, donc fallait pas que je prenne un truc trop gros. Donc, du coup avec ça il faut que je regarde si le tissu passe toujours, donc on va tester tout ça. Et voilà le résultat. Franchement, ça a trop bien marché, je suis trop contente. Donc du coup, en fait, au milieu là, j'ai mis aussi un Colsen qui englobe les 2 barres avec la vis, parce que sinon ça avait tendance en fait à s'enlever avec l'ancienne barre. Donc comme ça tiendra bien. Et puis le rideau est passé nickel avec les 2 barres ensemble. Donc franchement, c'est top. Et là il y a l'attache comme ça s'est clipsé avec le rideau. Ce qui fait que le rideau après il est bien sur les bords. Voilà le résultat.
Pendant que je bricole, Doudi fait de la pâtisserie parce que ça lui manque la pâtisserie. Un petit tiramisu, ça passe toujours bien. Il nous fait un bon tiramisu, on espère qu'il sera bon. Alors, sans café pour moi et avec café pour lui. Voilà, voilà. On verra le verdict dans quelques heures. Bon, c'est la première fois qu'on a le droit à un aussi beau coucher de soleil. Franchement, c'est magnifique. Les couleurs sont incroyables. Il est 23h18. Vraiment, ça, c'est un phénomène dans les pays nordiques qui est vraiment incroyable. Le soleil de minuit. Le soleil ne se couche jamais. Donc, je vous montre ça tout de suite. C'est avec ce magnifique soleil de minuit que finit cette journée. Franchement, c'était super chouette. On se dit à très vite pour de prochaines aventures. Moi, j'étais en train de regarder un peu et tout. Et puis là, Quentin, il fait « J'ai vu un truc sauter, j'ai vu un truc sauter !» Et je fais « Non, arrête et tout. » Donc on regarde. Et là, on voit quoi?